Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens avec un message très important de Jésus. Il m'a dit de vous dire de faire attention avec vos associations, de faire attention, de choisir vos conseillers avec prudence et de choisir aussi vos amis avec prudence. Parce que des fois, vos amis là, ce ne sont pas vos amis. Ce sont des ennemis et des fois, ce sont des gens que le diable envoie pour vous mettre en bas. Faites attention avec qui vous vous associez et avec qui vous prenez des conseils. Parce que si vous vous associez avec les gens qui ne sont pas des chrétiens, vous êtes capable de faire des grandes erreurs et de devenir un raté. Vous êtes même capable de perdre votre âme et de finir en enfer. Oui. Les mauvaises associations et les mauvais conseils, c'est une des plus grandes des armes de Satan. Vous devez vous méfier. Si vous voulez un conseil, priez. Jeûnez des fois. Demandez à Dieu de vous guider, de vous montrer des signes. Il va vous montrer. Demandez lui-même des fois de vous parler en rêve, il le fera. Mais n'allez pas vous donner recevoir des conseils des gens qui ne sont pas de Dieu, qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas Jésus peuvent avoir un don. Parce que le don de Dieu vient sans repentance. Mais c'est un danger, c'est un risque que vous prenez. Parce que le diable peut utiliser cette personne impure pour vous donner un mauvais conseil qui va vous retarder, qui va vous enlever de votre destinée en Jésus. Voilà, faites attention. Il y a des mariages qui ne sont pas bons, qui ne sont pas de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que tous les mariages ne sont pas de Dieu. Ils pensent qu'un divorce, c'est un truc très grave. Parce qu'ils pensent que tous les divorces, Dieu n'aime pas. Ce n'est pas vrai. La Bible dit, Jésus a dit, Dieu a dit, ne séparez pas ce que j'ai mis ensemble. Je répète, ne séparez pas ce que moi j'ai mis ensemble. Ça veut dire quoi? Que si ce n'est pas Dieu qui a mis ensemble, on dit quoi? Si ce n'est pas Dieu qui a mis ce couple ensemble, ça veut dire que c'est un problème, c'est un danger. Ça veut dire que ce n'est pas le problème de Dieu, ce n'est pas lui qui les a mis ensemble. Il est concerné du divorce quand on sépare des gens que lui, Dieu a mis ensemble. C'est ça qui porte malheur. Mais si Dieu n'a pas uni ces gens-là, et toi tu te mets au milieu, et tu les unis, hein? C'est pas bon. Et si Dieu ne les a pas mis ensemble, et que toi, les as mis ensemble, et que toi tu les sépares, pardon. Si Dieu les unit, toi tu les sépares, c'est dangereux. Ce n'est pas tous les mariages qui sont de Dieu. Ce n'est pas toutes les amitiés qui sont de Dieu. Le diable ne peut pas venir pour te dire, toi viens, on va aller faire un business. Tu vas le fuir. Si tu n'es pas sataniste là, tu auras peur. Il va utiliser quelqu'un qui est comme un ami, quelqu'un de proche, mais qui n'est pas chrétien. Ça peut être ta mère même, ton père même, ta soeur, ton frère. Ce sont des gens qui sont dans des choses bizarres, qui sont des sorciers, qui ne sont pas chrétiens. Il faut te méfier. On ne dit pas de manquer de respect à ton père et ta mère. Mais tu dois faire attention. La Bible dit qu'il ne faut pas prendre les conseils de quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. C'est par là que Satan peut te gagner et te détruire et gâter ta destinée. Voilà. Et je peux vous le prouver. Pendant Moïse, du temps de Moïse, les Israélites voyageaient. Et quand les tribus méchantes les attaquaient, ils gagnaient toujours. Parce que Dieu était avec eux. Dieu leur avait dit, je vais combattre avec eux. N'ayez pas peur. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais il y a un moment où ils ne gagnaient plus les combats. Ils n'avaient plus la victoire. Et ils étaient inquiets. Donc ils ont demandé, mais on n'a plus la victoire, qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis demander à Moïse. Parce que Moïse parlait à Dieu comme je vous parle ici. Et Moïse a demandé à Dieu, et Dieu lui a dit que je ne suis pas avec vous quand vous vous battez. Hein.
Parce qu'il dit dans ton camp, là, vous les juifs, là, il y a beaucoup d'entre eux, d'entre les juifs qui sont mariés à des gens que je ne connais pas, des étrangères, des sorcières, du n'importe quoi. Des gens qui sont des sorciers qui adorent les idoles, les idolâtres. Et Dieu a dit que je ne suis pas avec vous. Quand vous allez vous battre à vos risques et périls. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas content de vous. Vous êtes mariés avec des gens qui ne sont pas mes enfants. Et Moïse a dit, mais comment on va faire? Comment on va résoudre ce problème? Dieu a dit, il faut séparer ça, il faut les séparer. Et ils ont fait un divorce collectif. Vous m'écoutez? Collectif. Non seulement ils ont renvoyé les femmes, mais ils ont renvoyé les enfants qui étaient nés de cette union. Il y avait des pleurs. C'était grave, mais il les a renvoyés. Et c'est ça que je vous dis pour vous expliquer que ce n'est pas tous les mariages qui viennent de Dieu. Il y a des gens qui sont morts à cause de mariage, qu'on a assassinés, poignardés, tués. Il y a des hommes qui sont mariés avec une femme qui ont eu le sida, qui sont morts, et vice-versa. Faites attention avec qui vous vous mariez, à qui sont vos amis, et avec qui vous prenez des conseils. Parce que c'est ça qui va causer même que le diable pourra vous assassiner, que vous allez mourir avant votre temps, et que vous risquez de ne jamais atteindre votre destinée en Dieu. Vous risquez de ne jamais réussir dans la vie. Maintenant, au son de ma voix, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je veux vous guider vers lui. Parce que la fin du monde est proche. Nul ne sait quand il va mourir. Nul ne sait quand il va quitter ce monde. Alors répétez après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci. Merci pour mon nom qui est désormais écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais à partir d'aujourd'hui pour moi et à travers moi. Merci Seigneur parce que tu me donnes le pouvoir d'être saint, car tu es un Dieu très saint. Je te remercie Seigneur Jésus pour ma vie qui est dans tes mains désormais et pour tout ce que je vais réaliser pour moi et à travers moi. Que toi-même tu vas réaliser à travers moi parce que j'ai prié, que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien aimé, vous avez fait cette prière. Je suis très fier. Félicitations. À très bientôt, je vous aime. Mais n'oubliez pas, Jésus vous aime plus, car c'est lui seul qui est mort pour vous. Au revoir, bisous, bye.